Comment gérer un trouble de voisinage? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast « Comment gérer un trouble de voisinage ?» Alors oui, c'est vrai, vous me posez souvent la question et nous allons voir évidemment cela en 4 points. Comment faire et qu'est-ce qu'un trouble de voisinage d'abord ? Alors, le trouble de voisinage, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est notamment sur le bruit. On va parler du bruit aujourd'hui. Le bruit, eh bien, c'est la durée, la répétition et l'intensité aussi. C'est la définition, évidemment, du Code de la santé publique et ça porte atteinte, évidemment, à votre tranquillité ou à votre santé. Le tapage, par exemple, quand il y a du bruit, vous savez, on appelle ça un tapage de voisinage et c'est notamment un tapage diurne. Donc diurne, c'est la journée entre 6h et 22h et nocturne entre 22h et 6h du matin. Donc je vous le rappelle, évidemment, même la journée, eh bien, on ne peut pas faire de bruit. Puisque, comme je vous le disais, vous pouvez déranger vos voisins ou nuire à leur santé. Donc ça, il faut évidemment bien le comprendre. Alors, que faire si vous êtes évidemment confronté à cela ? D'abord, évidemment, pour mémoire, je vous rappelle bien que il faut trouver un compromis avec votre voisin, évidemment, une conciliation, une médiation, c'est vraiment obligatoire avant d'envisager un recours en justice. Donc, c'est pas la peine, évidemment, de monter sur vos grands chevaux. Je sais que, évidemment, c'est très loin d'être évident parce que le bruit, c'est vraiment insupportable, le bruit ou les odeurs aussi, bien sûr. Vous avez aussi des problèmes d'odeur. Mais évidemment, il faut garder son calme. Et c'est évidemment très loin d'être évident à gérer. Alors aussi, cela va dépendre de si ce bruit est en copropriété, c'est-à-dire si vous habitez en appartement dans une copropriété, ou si c'est le bruit d'un voisin qui habite dans une maison. On va le gérer évidemment différemment. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes dans un appartement en copropriété, je vous le rappelle, l'immeuble est régi par un règlement. C'est le règlement de copropriété, ça s'appelle le RCP, c'est connu sous ce nom-là, ou éventuellement un règlement intérieur qui va vous donner évidemment des indications comment gérer cette situation. Donc la première démarche à faire, c'est bien sûr de rentrer en contact évidemment posément avec ce voisin. Alors, si vous ne trouvez pas, bien sûr, un terrain d'entente, c'est le syndic, donc celui qui gère l'immeuble, qui est garant du respect donc du règlement de copropriété, du RCP, et qui doit évidemment faire les démarches. Donc notamment, soit le syndic appelle ce voisin bruyant, soit il envoie un courrier, soit il fait les deux, bien sûr. Ensuite, comment ça se passe au niveau légal ? Alors, vous savez que la loi a évolué et notamment grâce ou à cause, c'est vous qui allez me le dire dans les commentaires, du coq Maurice. Est-ce que vous connaissez le coq Maurice ? Vous savez, ça a été une très grande affaire en France où évidemment, certains d'entre vous vont à la campagne et puis, le coq, il chante, l'église, elle sonne. Donc, il y a des bruits, évidemment, qui sont tout à fait différents de ce qu'on connaît, nous, évidemment, en ville. C'est la rencontre un peu du rat des villes et du rat des champs. Vous connaissez, évidemment, la fable. Alors, sachez que notre coq Maurice, avec son chant sonore, tous les matins, est protégé. C'est ce qu'on appelle le patrimoine sensoriel des campagnes. Donc, c'est la loi du 29 janvier 2021 qui va évidemment protéger notre fameux coq, parce que c'est tout à fait normal que le coq chante le matin. Donc, ça protège des bruits et des odeurs des espaces naturels, des espaces évidemment ruraux à la campagne. Donc, évidemment. Donc, sachez-le, évidemment, il y a eu beaucoup d'affaires ces derniers temps, mais sachez que face au coq Maurice, malheureusement, vous n'aurez pas gain de cause.
Allez, avant d'aborder le dernier point, vous pouvez me suivre bien sûr sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, ma chaîne YouTube, mes comptes Instagram, mon compte TikTok et je fais des lives également sur le groupe Facebook le samedi à 18h et sur Clubhouse, qui est un réseau social audio justement. Vous pourrez continuer à m'écouter le samedi à 18h30. Alors, dernier point, est-il possible de gérer un conflit à l'amiable ? Eh bien oui, la réponse est oui. Évidemment, nous pouvons trouver une solution. Et de toute façon, comme je vous le disais en préambule, vous devez prouver que vous avez cherché à régler à l'amiable, à trouver un médiateur, même s'il faut, souvent vous savez il faut passer par un médiateur, c'est toujours bon d'avoir une personne évidemment entre vous, un conciliateur, un médiateur pour régler cette affaire. Une tierce personne, on le sait, se règle beaucoup mieux. Malheureusement, en l'absence de ça, évidemment, il faut partir en procédure, mais ça, évidemment, c'est vraiment dommage, d'autant plus que la justice, vous le savez, elle est surchargée, elle est un peu dépassée aussi, c'est normal, il y a beaucoup d'affaires en justice, donc c'est très long, donc ça vous coûtera évidemment beaucoup plus cher en avocat. Vous le savez, si j'apprécie nos confrères et nos consoeurs, ils font ce qu'ils peuvent évidemment dans ce domaine, on le sait très bien, mais quand on ne peut pas faire autrement, bien sûr, évidemment, on prend un avocat. Mais sachez-le évidemment, et je vais terminer sur cette note positive, bien sûr, vous devez être apte à mettre de l'eau dans votre vin et à régler ce conflit de voisinage. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, bien sûr, dans le prochain podcast. Portez-vous bien, très bon investissement et je vous souhaite une vie paisible. Pensez à écouter le coq, le chant du coq. Je vous embrasse. Ciao, bye bye.